pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui ne sont pas habitués, généralement, avant de lancer un live, je fais un petit sondage, d'accord, sur le compte YouTube. Donc, généralement, je prends deux ou trois sujets et je vous demande quel sujet vous voulez voir développer dans un échange. Et vous avez choisi à plus de 65% euh, les heures miroirs et 35% c'était le voyage astral. Voilà. Donc, vous avez délaissé le voyage astral pour qu'on parle ce soir des heures miroirs. Donc, c'est notre sujet de ce soir. Mais ce soir, on va pas parler directement des heures miroirs. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si je parlais de but en blanc du sujet, nous allions sombrer dans l'aspect méconnu que je vois souvent les gens aborder, du genre telle heure veut dire ceci, telle heure veut dire cela. C'est un ensemble infini dans un ensemble beaucoup plus grand qui entre dans ce qu'on appelle le temps. D'accord? Et ce soir, donc, c'est un live très très spécial parce que les gens me demandent souvent, Maître, qu'est-ce que vous proposez aux gens en cours, pendant les cours de spiritualité dans votre école spirituelle? Et le thème de ce soir, c'est justement un des thèmes qu'on aborde dans les 7e, 8e sessions, qui est le temps. D'accord? Le temps est un sujet hyper complexe et ça demande des notions de physique quantique, des notions de spiritualité. D'accord? Et ce soir, on ne va pas parler de tout ça parce que ce n'est pas assez facile à digérer quand on n'est pas habitué avec les sciences de physique. Mais nous allons axer sur le plan spirituel, d'accord? Et on va très vite se rendre compte que la frontière entre l'invisible, l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ça ne tient plus qu'à un fil, d'accord? Donc voilà. Donc ce que je vous propose dans ce soir, c'est de commencer l'échange, d'accord? Comme le sujet est un peu vaste, j'ai essayé de cadrer un tout petit peu les points clés de notre échange. Après, naturellement, comme d'habitude, je vous laisserai poser toutes les questions que vous voulez, d'accord? Donc, c'est vous qui allez animer le débat aujourd'hui, les débats aujourd'hui comme d'habitude. Moi, je serai en retrait, je poserai, je répondrai beaucoup plus aux questions, d'accord? Au fur et à mesure qu'on va avancer dans nos échanges, on aura des points de discussion, des points que nous allons approfondir, éclaircir. Et pour une fois, soyez libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, comme d'habitude, je vais répondre sans détour, sans embâche sur certaines notions. Mais déjà, de prime abord, je tiens à préciser un truc. Dans le temps, nous avons une grosse notion qui concerne les nombres. OK? On va pas évoquer ça aujourd'hui, mais on fera quand même un petit parallèle quand ce sera nécessaire, parce que c'est pas un live de numérologie. Ça, je l'enseigne dans l'école spirituelle. Donc voilà. De temps en temps, je serai amené à regarder aussi parce que j'ai des questions qui m'arrivent en privé. Donc, sur YouTube en privé et là, directement chez vous. Donc, je vais essayer autant que possible de répondre à toutes les questions sur toutes les plateformes possibles. Bon, commençons. J'ai pensé utile, nécessaire et surtout pour la suite de notre échange qu'on s'intéresse à la question fondamentale qui est la suivante. Qu'est-ce que le temps? Chaque fois que je pose cette question en cours, tout le monde a une idée un peu globale du truc, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Des gens vont me dire que c'est l'heure, des gens vont me dire que le temps c'est le temps, des gens vont me dire que c'est une période, mais on va essayer de simplifier un peu tout ça. On peut dire que le temps c'est l'évolution des événements, d'accord, du passé vers le présent et en allant vers le futur. OK. Donc, comment les choses, les événements évoluent du passé vers le présent? Premier point d'arrêt.
et du présent vers le futur, deuxième point d'arrêt. Si on s'arrête à cette définition-là, elle est juste sur le plan physique, mais elle est complètement fausse sur le plan spirituel. D'accord? Et pour que je vous explique pourquoi il y a un problème, j'ai besoin de vous dire que nous avons deux types de temps. D'accord? Le temps qu'on connaît tous, hein, celui avec les heures, le temps présent, par exemple maintenant là. Et puis, nous avons le temps cosmique. J'ai envie de dire, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce temps-là, ce sera l'ensemble des possibilités qui peuvent exister. Est-ce que c'est ici qu'on doit poser la question d'avoir une explication claire sur les dimensions? Excellent, très bien. Et en plus, ça me permet même d'avoir une transition parfaite sur ce que j'étais en train de dire. Je vais tremper directement les pieds dans le plat au risque de choquer les gens qui ne sont pas habitués des vérités crues, des vérités vraies. Ok? Le temps en lui-même, il n'existe pas. D'accord? Le temps tel que vous le concevez n'existe pas. Et cela s'explique par un ensemble de choses, d'éléments que je m'en vais vous expliquer tout de suite. D'accord? Quand on parle de temps, ce qu'il faut comprendre, comme j'expliquais, on a deux types de temps. Le temps, j'ai envie de dire conventionnel, parce que le temps n'existant réellement pas, nous les êtres humains, on a essayé de se calibrer par rapport au cycle cosmique, rotation des planètes, rotation des astres, des jours et des nuits, alternance, pour pouvoir se repérer dans l'univers qui était sans cesse en évolution, en changement et tout ça. Donc ça, c'est notre temps à nous qu'on a arbitrairement mis en place pour se repérer au rythme des saisons, au rythme du cosmos, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a le temps que je disais cosmique. Et c'est là où je suis en train de vous dire que le temps n'existe pas pour un ensemble de raisons. Première raison, c'est que les gens associent souvent le passé, le présent et le futur comme tout ça faisant partie du temps. Décortiquons un peu tout ça, hein. Le temps cosmique, c'est le temps de toutes les possibilités, toutes les combinaisons qui existent. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire que généralement, quand les gens parlent de futur, ils y voient un futur. Mais aujourd'hui, il est temps que je vous, je vous fasse comprendre, pour ceux qui ne le savent pas, et conforter ceux qui s'en doutaient déjà. Nous n'avons pas un futur, nous avons une infinité de futurs. Et c'est là que ça devient intéressant et que je demande aux gens d'être super concentrés. Nous avons des infinités de futurs. OK? Et ces infinités de futurs-là, ils ne sont pas superposés, mais ils sont en parallèle. C'est là que vient la notion qu'a évoquée Cavalier tout à l'heure. Là, on parle de dimension. D'accord? Donc, en fait, tous les futurs que vous comprenez, ou alors quand vous faites de la voyance, que vous voyez, ce sont les différentes dimensions où vous vous baladez. Exemple simple. Imaginez que j'ai quelqu'un qui me dise, Maître K, j'ai envie de savoir si, par exemple, demain, je vais signer un gros contrat. OK. En fait, il est en train de me demander de me projeter sur une dimension où les éléments de son présent actuel coïncident avec une des probabilités du futur qui sera le succès de son événement. Donc, il me demande de faire la liaison cosmique, psychique de ce présent actuel vers ce futur-là. Et moi, je peux lui dire, écoute, ton projet ne va pas aboutir parce que ce que tu veux dans la dimension là ne se trouve pas là, mais dans une dimension ailleurs. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons agir sur des éléments du présent pour dévier les éléments vers la dimension où se trouve le succès. Voilà pourquoi des gens ont parfois des difficultés à faire une bonne prédiction sur l'avenir des gens. Après, on vous dit, ce mec, il ne voit rien, cette femme ne fait pas la voyance, c'est une charlatane et tout. Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, généralement, on passe de dimension en dimension. Ça, c'est pour parler du futur. Mais un autre truc qui est dingue, c'est que, contrairement à ce que vous pensez, le passé existe toujours.
et le futur existe avant le présent. Ce n'est pas réellement le présent qui fait le futur, c'est l'inverse. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Imaginez que vous voulez vous rendre dans une ville et on vous donne le plan de la ville. OK? Le plan de la ville, les différentes routes que vous allez emprunter, bah, c'est l'ensemble de tous les futurs. Ça veut dire qu'en partir d'un point T, si vous prenez telle route, vous arrivez à tel point. Revenons dans notre vie de tous les jours, ça veut dire que si vous prenez une décision, ça va vous générer des conséquences, ok? Donc des événements dans le futur, dans une certaine dimension, d'accord? Donc, voilà, je vois, scientifiquement, c'est insensé, exactement. C'est pour ça que je vous ai dit dans le départ que la définition scientifique du temps, c'est le déroulement des événements à partir du passé, en passant par le présent pour aller vers le futur. En spiritualité, c'est pas ça. Parce que si c'était le cas, je ne pourrais pas, par exemple, faire du dédoublement ou alors me projeter dans des mémoires, etc. Donc, je coupe un peu là pour répondre aux questions parce qu'il ne faut pas que ça devienne monotone et la célérité, l'expansion. Alors, vous connaissez tous la formule populaire qui est E égale à MC carré, effectivement. Quand nous faisons du dédoublement, en gros, quand votre âme sort de votre corps pour faire ses expériences d'une manière consciente ou pas, ça c'est pas le sujet, nous allons 2 fois plus vite que la lumière ou alors au moins à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que une personne qui est en train de vivre des expériences cosmiques, si vous la bousculez pendant qu'elle dort, elle revient instantanément dans son corps. Ou alors elle est capable de partir de là où elle se trouve aux États-Unis pour arriver par exemple en Italie à l'espace de moins d'une demi-seconde. Parce qu'on utilise justement la propriété physique qui est la sérénité. Donc voilà. C'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. Alors ça veut dire qu'il y a vraiment une infinité de dimensions. Non seulement nous avons une infinité de dimensions, nous avons aussi une infinité de mondes. Votre monde où vous voyez la Terre, le système solaire, votre petite vie dans votre ville, votre petit bien, tout ça, ça représente une poussière des infinités de dimensions qui existent. OK? Votre système solaire est loin, très très loin d'être parmi les plus importants de l'univers. Et c'est pour ça qu'en fonction de certains travaux, ça peut nécessiter d'aller dans certaines dimensions pour avoir le médicament pour soigner une personne. Donc, il y a des infinités de dimensions, des infinités de systèmes solaires et tout. Alors, qu'est-ce qui crée le temps? Bonne question. Je suppose que la personne arrive en retard. On était en train de dire que le temps, en gros, il n'existe pas. OK. En fait, il faut que je clarifie un peu cet aspect des choses. Et je vais vous démontrer à quel point il n'existe pas. Imaginons que vous avez un proche qui fait un accident. Et le diagnostic des médecins, c'est la personne est amnésique, elle a perdu la mémoire. OK? La personne ne va plus se souvenir de ses souvenirs passés. OK? Mais ces souvenirs-là sont où? En fait, si on vous donnait un crayon et une feuille, qu'on vous disait, pointez-moi du doigt où se trouve le passé. Personne d'entre vous ne serait capable de tracer le passé dans une ligne de temps. Mais on sait tous qu'il existe. En fait, le passé va donc exister dans ce qu'on appelle la conscience. Comme ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, sur le plan physique de tous les jours, vous avez votre conscience que vous pouvez connaître. OK? Dans votre conscience de tous les jours. Votre faculté, qu'ont les neurones, de mettre les signaux électriques de bout en bout pour pouvoir garder une information. Ce sera votre conscience qui sera dans votre tête. Sur le plan cosmique, nous avons justement aussi une conscience. Vous avez certainement déjà entendu parler des annales akashiques, qui est la mémoire, la big mémoire de tout ce qui existe concernant l'humanité. D'accord? Et je vous disais tout à l'heure que le futur existe avant le présent, et généralement c'est dans un cycle de 25 000 ans. Donc, toutes les prédictions qui ont été faites depuis 25 000 ans, en fait, c'est ça que vous avez. OK? C'est ça que vous voyez souvent en termes d'intuition, en termes de, de j'ai une idée, etc. Parfois en termes de rêve. Parfois vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Votre esprit se balade dans des dimensions que vous ne comprenez pas, des êtres que vous ne comprenez pas, avec des scénarios alambriqués. Vous vous demandez, mais c'est quoi ce délire? Ça n'a aucun sens. Non.
Donc, c'est justement parce que on arrive à se balader dans ces dimensions-là. Alors, cela veut dire que nous vivons dans le futur. Très, très bonne question. Et ça me permet de préciser un truc. Avant qu'un événement vous arrive, vous avez déjà l'information une demi-seconde, un demi-millième de seconde avant. En fait, vous vivez par anticipation. Quand quelque chose vous arrive, vous avez l'impression que c'est maintenant que vous découvrez l'information, mais sur le plan psychique, ésotérique, l'information vous arrive un demi-millième de seconde avant. Pour des gens qui ont déjà eu des accidents tragiques et qui ont peut-être été dans le coma avant de revenir, ils voient leur mort arriver. On ne connaît pas le jour exact où on meurt, mais on connaît la seconde pile poil où on meurt. OK? Donc, ça, nous vivons dans le futur. Ça, c'est une première raison. Et de deux, comme je vous expliquais, toutes les différentes routes de votre carte que vous allez emprunter, toutes les différentes rues existent déjà. C'est un peu comme si vous utilisez votre GPS. Avant d'aller quelque part, il y a déjà toutes les données qui sont répertoriées dans la base de données. Sinon, vous ne pourriez pas y aller. Bah, c'est exactement pareil en ce qui concerne le temps et ce que vous appelez votre futur. Donc, le temps n'est pas linéaire. Voilà, exactement. Parce que jusqu'à très, très récemment, les gens qui se disaient intellectuels pensaient que le temps était linéaire, c'est-à-dire du Big Bang jusqu'à tout ce qui s'en suivit jusqu'au 19 décembre 2024. Pourtant, c'est pas vrai. Parce que si le temps était linéaire, on n'allait avoir aucune possibilité de tordre le temps, parce qu'il se tord un peu comme un tissu, de tordre le temps, de pouvoir aller d'un point du temps à un autre du temps, ce que vous appelez passé et futur. OK? Donc, vu qu'on a ces possibilités éprouvées qu'on pratique tous les jours, il est donc clair que le temps ne serait pas linéaire parce que si vous prenez le temps comme un cours d'eau, vous ne pouvez pas stopper le cours d'eau pour revenir en amont, puis revenir à l'aval après. Donc, ça ne marche pas comme ça. Le temps n'est jamais linéaire. Et en plus, il va souvent vous arriver des phénomènes où vous avez l'impression de déjà vu. Ou alors, ce que vous appelez synchronicité. En fait, la synchronicité, c'est quoi? C'est tout simplement une dimension de votre être qui se chevauche un peu comme dans un carrefour. C'est pas quand vous voyez quand vous voyez souvent le train quand il passe, des fois vous avez les rails, puis ça vient se passer comme ça. Donc, à ce moment précis, pile poil, pouvoir avoir une impression de déjà vu, pouvoir avoir de la synchronicité. Ah oui, je pensais à quelque chose, ça arrivé. Parce que rappelez-vous, votre corps physique n'est qu'un véhicule. Et c'est l'âme qui est le chauffeur. OK? Sur le plan physique, il gère votre corps. Mais quand vous avez les autres corps, il les gère sur les autres dimensions. OK? Ça, c'est un pan. Et en dehors de la dimension physique terrestre qu'on a, votre âme ne se limite pas là. Elle a d'autres dimensions qu'elle explore. Donc, il est tout à fait normal que des fois, vous ayez des problèmes de synchronicité, etc. Alors, on vit dans le moment présent. Attention. En fait, étant donné que le passé n'existe que dans la mémoire, qu'elle soit humaine, qu'elle soit cosmique, étant donné que le futur existe déjà mais n'est pas encore présent dans le présent que vous appelez présent, en fait, il n'existe plus. En fait, chaque présent, pour être plus juste, on parle d'instant dans le présent. Parce que dès qu'une seconde s'écoule, dès qu'elle passe, vous n'êtes plus dans le présent. OK? Vous n'êtes plus dans le présent. Vous êtes dans un... votre présent, par exemple, là, si je dis bonjour, dès que j'ai fini de dire bonjour, c'était le passé. Vous comprenez un peu? Donc, vous êtes tout le temps en train d'actualiser votre futur ou alors vos futurs possibles. Dans la majorité des langues africaines, demain et hier, c'est le même mot. Bon, je ne sais pas, ça peut changer d'un instant à l'autre, mais par expérience, et pour ceux qui me suivent en cours, je l'ai dit souvent, aujourd'hui sera hier, quand demain sera aujourd'hui. Aujourd'hui sera hier, quand demain sera aujourd'hui. Dès qu'ils ont compris ça, même votre façon d'aborder les problèmes du quotidien que vous avez, vous comprenez que ce n'est qu'une illusion et que, in fine, tout finit par se résoudre. Donc retenez ça, ça va vous sauver
La mise, un de ces quatre. Alors, peut-on se déplacer dans le temps? Et le temps est-il intemporel? Alors ici, je réponds d'abord à la deuxième question qui est, le temps est-il intemporel? Le temps cosmique, tel qu'on le connaît, est intemporel. Mais le temps mécanique humain que nous avons mis en place pour se repérer dans le grand temps, lui, il est temporel. OK? Maintenant, une question très intéressante, c'est peut-on se déplacer dans le temps? Bon, je vais être honnête, très honnête. Euh, on peut se déplacer dans le temps. Non seulement il n'est pas linéaire. En fait, le temps, il est comme un tissu, hein, au sens métaphorique propre du terme. Il se tord, il se plie. Donc, imaginons que, malheureusement, j'ai pas un bout de papier pour vous l'illustrer. Imaginons que vous avez un tissu d'un point A vers un point B. Votre présent est ici et vous voulez savoir ce qu'il y a dans le futur. Il vous suffit de replier un peu comme un papier, l'extrémité du bout, et vous voilà en quelques secondes de l'autre côté. Ça, c'est une technique que les maîtres utilisent ou alors ceux qui ont la connaissance. Mais revenons terre à terre pour répondre à la question pour ne pas perdre ceux qui n'ont pas l'habitude de ces choses. Est-ce qu'on peut voyager dans le temps? Dans le temps, je vais vous dire oui. Mais ce n'est pas dans tous les points du temps où on peut se déplacer, en tout cas d'une certaine manière. Je vais vous expliquer terre à terre. Il est très très facile, et on le fait souvent, de voyager dans le passé. Mais c'est encadré par des canaux très très stricts, parce que c'est hyper dangereux. Le premier danger vient du fait que quand nous voyageons dans le passé, nous n'y allons pas pour modifier les événements. Ok, vous comprenez ça très très bien, hein. Donc quand nous allons dans le passé, ce n'est jamais pour le modifier, ce n'est jamais pour interagir. Nous allons, par exemple, moi, quand quelqu'un souffre d'un mal et que je veux savoir si c'est karmique, est-ce qu'il y a eu des alliances qui ont été tissées avec ses ancêtres, ses aïeux, très très longtemps dans le temps, et maintenant ça a une conséquence sur la personne, sur la vie de tous les jours. Il y a des mécanismes où je peux endormir la personne, ou alors moi-même je vais, euh, en remontant l'arbre de la personne, et je peux savoir pile poil le moment où un problème a été créé. Donc, nous allons y aller en mode visualisation, vraiment comme si on regarde la télé. C'est vrai que les événements défilent très 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 vite, mais comme le temps n'existe pas, on peut voir 40 000 images la même seconde, on percute. Donc, on va aller en mode observation, mais jamais au grand jamais pour modifier quelque chose. Parce que, étant donné que nous sommes dans une notion de causalité, souvenez-vous, on a dit que tout ce que vous modifiez dans un présent influence le futur. Pas influencer que ça va le modifier, mais ça va le reconfigurer parce que tous les futurs existent déjà. C'est comme si vous tournez le bouton d'une fréquence et ça, c'est pas bon. Et ça peut avoir des conséquences graves, du genre, le truc qui est souvent assez connu, hein, le paradoxe du grand-père. Si vous allez dans le passé que vous tuez votre grand-père, vous n'allez jamais vivre sur l'instant présent. Donc, quand on apprend ces choses, c'est le fruit de beaucoup d'entraînement, hein. On ne modifie pas le passé. D'accord? Mais maintenant, le futur, c'est pareil. Et autant je peux aller physiquement dans un point dans le passé, c'est-à-dire que je vais physiquement peut-être dans un marché et j'observe sans rien modifier. Autant dans le futur, je ne vais pas physiquement. Je me contente avec mon miroir, de voir quels sont les différents futurs qui arrivent. Le passé, on peut physiquement mobiliser la masse nécessaire pour aller la reconstituer là-bas dans un coin où vous êtes discret, vous regardez ce qu'il faut regarder. Mais dans le futur, on n'y va jamais physiquement. Parce que vous pourriez vous désintégrer. Donc, c'est comme ça le truc. Donc, on a des miroirs, on a des loupes, on a tout ce qu'il faut pour visualiser, comme si vous regardiez une chaîne de télé. Mais jamais au grand jamais, vous n'y allez, vous n'allez vous matérialiser là-bas. Donc, faites très très attention. Et je déconseille aux gens de jouer aux apprentis sorciers en utilisant les mandragores, etc., pour pouvoir comprendre quelles sont leurs vies d'avant, etc. Parfois, on ne revient plus. Parce que quand vous ouvrez la porte et que vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour encadrer votre parcours, bah, il y a les entités opportunistes qui peuvent prendre votre véhicule et vous ne revenez plus jamais sur votre corps physique.
et vous entendez des gens qui ont disparu ou alors qui sont morts de crise cardiaque, ce genre de choses. Donc, super gaffe. Et c'était une très bonne question, merci, hein. Alors, est-ce qu'il y a par exemple plusieurs versions de la Terre et de personnes? Eh ben, dis donc, je sais pas qui me pose cette question, mais il est en train de monter le niveau du live, c'est un truc de dingue. Je répète la question pour tout le monde. Est-ce qu'il y a, par exemple, plusieurs versions de Terre et d'une personne? En fait, nous avons des productions en série. En gros, vous avez plusieurs versions de Maître K, plusieurs versions d'Antoine, plusieurs versions de Jeanne. Sauf que c'est un peu comme des voitures, un peu comme dans un parc automobile, mais c'est pas les mêmes chauffeurs. Une âme ne se réincarne que dans un corps physique, mais les véhicules peuvent être plusieurs. Donc, je vous rassure aujourd'hui, sans embâche, que vous avez des versions de monde, des versions de vous-même, hein, mais qui n'ont rien à voir avec vous. Votre vous d'aujourd'hui et votre, ce que vous appelez souvent sosie par extrapolation, est peut-être un brigand, un mendiant, mais vous, sur ce plan-ci, vous êtes quelqu'un avec une certaine vie, avec un certain historique. OK? Et c'est pour ça que je vous ai dit tout tantôt, si vous m'avez suivi, qu'il y a certains événements qu'on ne modifie pas quand on va dans le passé. Parce que vous pouvez justement vous retrouver dans des dimensions que vous ne maîtrisez plus. Donc, c'était une très bonne question et merci. Donc, vous avez des versions infinies de vous. Et petite parenthèse, les gens me demandent souvent, mais que pensez-vous des ovnis? J'ai pas besoin de penser parce que on les vit, on les voit au quotidien. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas les voir parce que ce sont des êtres spirituellement élevés. Or, plus quelque chose vibre très haut, moins il se matérialise. En gros, il est invisible à l'œil nu. OK? Et si vous êtes sceptique, partez sur le postulat scientifique qui fait en sorte que l'univers est tellement vaste, tellement en expansion. Il y a tellement des milliards et des milliards d'univers que vous ne pouvez pas prétendre être les seuls. Et j'ai même envie de vous donner un scoop aujourd'hui. Sur le plan terrestre, c'est nous les anomalies. Sur toutes les autres planètes et systèmes et tout ça, là, le degré de vibration est tellement haut que des êtres ne s'incarnent pas trop. Donc, généralement, c'est ici. Je ne veux pas perdre les gens pour X et Y raison. Ce sera le sujet de notre live plus tard. J'ai une question intéressante ici. On me dit, est-ce qu'on peut se déplacer dans le passé inconsciemment? Oui, 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 oui. On se déplace dans le passé inconsciemment. Et de deux façons. Une façon qui va moins vous choquer, c'est-à-dire que quand vous dormez, le corps physique s'endort, le corps éthérique charge votre corps physique comme une batterie, le corps astral prend le relais et votre âme se balade aussi longtemps que sa corde d'argent lui permet de faire la distance entre vous et le corps. Et vous pouvez vous retrouver dans le passé pour X raisons. Parce que souvenez-vous, quand une âme s'incarne, elle a une feuille de route, un ensemble de choses à faire. Et de temps en temps, elle pas se synchroniser avec ce que vous appelez créateur, force cosmique, tout ce que vous voulez. Donc, on peut aller de manière inconsciente, mais ce n'est que dans les rêves. Ok. Maintenant, donc, des gens peuvent utiliser votre... Dans le live que j'ai fait sur l'habillement qui est dans YouTube, sur le compte YouTube, j'ai expliqué qu'on a des... Le vêtement n'est pas que physique, on a des vêtements spirituels. Il arrive donc très, très souvent que quand les gens n'ont pas une protection spirituelle très, très forte, les gens vont voler votre manteau et aller faire tout ce qu'ils veulent. Si ce sont des personnes du bas astral, ils vont venir, ils vont aller faire des couches de nuit, faire de la mendication, et les gens vont voir votre visage alors que c'est pas vous. Et de la même manière, on peut vous transporter dans les autres plans. C'est comme si, c'est comme si vous volez un véhicule pour aller commettre un casse ou bien faire quelque chose. Et vous savez que de l'autre côté, vous pouvez avoir des balles de flics et tout ça. Vous voulez pas endommager votre véhicule, donc vous prenez le véhicule, vous volez un véhicule en route. Ça revient justement à voler le manteau, le repos spirituel de quelqu'un pour aller faire certaines choses. Donc ça existe et c'est légion. Il y a aussi une autre manière de le faire, c'est beaucoup plus sur quand il y a un rapport sexuel. Généralement, ce sont des gens d'un certain niveau qui veulent certaines choses au détriment des gens qui ne sont pas spirituellement élevés. Donc ça existe.
C'est normal de perdre la notion du temps. Oui, c'est normal de perdre la notion du temps parce que comme j'expliquais, le temps en gros il n'existe pas. Il n'existe en ce qui concerne le passé que dans la conscience. Le présent, c'est ce que vous vivez tac, 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 là, tout de suite. Et le futur, c'est, c'est l'ensemble des futurs que vous allez choisir en fonction des actes que vous allez commettre sur le présent. Donc, vous pouvez donc perdre la notion du temps. Écoutez, parce que quand je dis perdre la notion du temps, vous pensez que c'est trop extraordinaire. On va prendre un exemple très simple, ok? Imaginez que vous êtes très fatigué et que vous dormez. Ou alors, comme on dit souvent, le sommeil vous emporte. Quand vous allez vous réveiller, vous n'allez pas savoir si vous avez dormi 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 4 heures. C'est quand vous allez regarder la montre que vous allez vous dire, ah ouais, j'ai dormi 1 heure, j'ai dormi 2 heures. Et faites l'expérience. Quand vous dormez et que vous ne rêvez pas, vous êtes où? Hmm? Vous n'avez pas la notion du temps. Vous êtes perdu dans le noir complet. Ça doit vous faire réfléchir. Et la façon avec laquelle, quand vous n'avez pas préparé votre conscience, quand vous êtes vivant, quand vous mourrez, c'est comme ça. Donc, je vous invite à réfléchir dessus ou aller voir le live que j'ai fait sur la mort. Alors, pourquoi cet arrive à voler le temps s'il n'est pas linéaire? Écoutez, je ne sais pas ce que vous entendez par voler le temps, sinon il faudra m'expliquer en commentaire pour que je comprenne mieux. Mais on ne vole pas le temps de quelqu'un. Il y a une expression célèbre où on dit souvent que un sorcier ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un. Oubliez ça, hein, ça c'est mal faux. On peut retarder le temps. En fait, bon, je vais pas donner ça ici parce qu'à l'école, effectivement, il y a un exercice où je montre quand même comment on peut jouer sur le temps, comment on peut l'interrompre, comment on peut le tordre en fonction de certains événements bien cadrés. Mais ici, on ne vole pas le temps. On peut mettre une petite interruption dans le temps sans impacter le futur global. C'est un peu technique, mais ça, on sait le faire. Généralement, je l'utilise en mode protection, peut-être si quelqu'un doit faire un voyage, vous voyez. Donc, on ne vole pas le temps. En tout cas, moi, je vais être honnête, je ne sais pas comment on vole le temps de quelqu'un. Je sais qu'on peut vachement manipuler la façon dont les éléments arrivent dans le temps d'une personne. Parce que le temps en lui-même, en fait, enlevez ça de votre tête. Le temps est une notion beaucoup plus vaste. Vous ne pouvez pas arrêter le temps. Ce que vous appelez temps, en fait, ne sont que des instants dans le temps. Vous comprenez un peu? Mon enfance, hier, aujourd'hui, demain, il y a 5 minutes, ce sont que des instants dans le temps. Le temps lui-même, vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le quantifier. C'est comme si vous me dites que vous pouvez arrêter l'oxygène et le mettre dans votre poche ou l'air. Non, c'est le temps, on ne l'arrête pas, on ne le manipule pas, mais on peut manipuler les moments des instants. OK? Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et chaque instant du présent, chaque moment du présent a son pont, son lien vers un des futurs probables. C'est pour ça que quand une personne a des problèmes de santé, de maladie, de machin, et qui vient me voir, première des choses, quand il me dit, mais est-ce que je vais guérir? Je lui dis, il faut que je fasse la voyance. Ça, sur le français simple pour qu'il comprenne. Mais faire la voyance signifie quoi? Ça signifie que je vais vérifier s'il y a une correspondance dans le futur où la guérison existe pour son cas. Si ça n'existe pas, ça ne sert à rien de commencer le traitement. Vous voyez? Maintenant, si je vois qu'il y a un futur ou alors deux, trois futurs avec sa guérison, je vais maintenant chercher à comprendre quels sont les éléments du présent à modifier ou alors à aligner pour que ça matche avec un des voies des futurs possibles. C'est comme ça que tous les maîtres qui connaissent la connaissance font. On ne tâtonne pas. C'est pour ça, petite parenthèse, tous les gens qui vous vendent les savons mystiques de fin d'année, les huiles de machin de fin d'année, les talismans sont montés, sont descendus, ce n'est que du commerce. À un moment donné, quand on est spirituel, on n'est pas fou. Ok? Dieu vous a fait à son image, ça veut dire qu'on a de la jugeote. Quand vous allez à l'hôpital, même si c'est le Doliprane, on ne donne pas la même dose à tout le monde. On va regarder le poids, l'âge et même s'il y a des on appelle souvent ça comment, des effets secondaires. Ok? En spiritualité, c'est pareil. Vous pouvez avoir une personne, même des jumeaux avec la même maladie, mais le dosage n'est pas le même. Donc, arrêtez avec les savants mystiques là qui font tous les miracles,
Mais les mêmes gens qui vous les proposent, même n'utilisent pas ça hein, pour sauver leur vie. Donc, soyons un peu intelligents. Je voulais demander, souvent on rêve et c'est comme la réalité et c'est plus réel. Pourquoi? Je vais reprendre la question parce qu'elle est très bien. Il demande, des fois ça peut nous arriver de rêver, mais c'est tellement réel et on se demande pourquoi. C'est ce que je vous expliquais. Le rêve, il est réel. Vous êtes juste en train d'aller dans une dimension. OK? Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est réel. En fait, tout est vrai. Il arrive parfois que vous pouvez être assis et votre conscience se perd. OK? Votre regard se perd, vous pensez à d'autres choses que vous n'avez pas demandé. Et quelqu'un vous dit, hé, je te parle, qu'est-ce que tu fais? En fait, vous êtes connecté sur une fréquence, bim! Enfin, votre âme s'est connectée sur une fréquence et vous avez switché. Vous voyez? Quand vous êtes un maître spirituel, c'est normal, vous êtes entraîné, vous voyez les gens, différentes formes, les fantômes, matérialisés, dématérialisés, bon, voilà, c'est le quotidien. Mais les gens qui ne sont pas habitués switchent dans des dimensions comme ça et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et parfois dans les rêves, ils peuvent aller très très loin, ils ont l'impression que c'est comme si c'était rien. Non, enlevez-le comme si c'est réel, sauf que c'est une dimension que vous ne maîtrisez pas, en tout cas vous ne pouvez pas y aller consciemment. Pour aller consciemment, ça demande beaucoup d'entraînement et d'initiation. Donc, c'est juste ça. Donc, et pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que l'interprétation des rêves, c'est ma spécialité. Il y a un rêve, il y a un live de 3 heures de temps dessus où je vous expliquais qu'il n'y a aucun rêve inutile. OK? Chaque rêve est une information qu'il faut savoir interpréter. Et elle ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. En gros, on ne raconte pas son rêve à n'importe qui parce que le rêve a cette bonne ou mauvaise faculté qui fait que si une personne interprète mal votre rêve, bah, il se réalise tel quel. Et une personne peut connaître toute la future existence de votre vie rien qu'avec un rêve que vous lui avez raconté. Donc faites attention à ça. Ça revient à dire que nous sommes des dessins animés dans cette vie. Bon, je vais reformuler la question autrement. En gros, là on parle de déterminisme ou de fatalité. Et là, beaucoup plus dans le futur. Vous avez deux futurs. Le futur que je vous explique depuis, où il y a tout l'ensemble des probabilités, et vous avez un futur slash un temps que vous ne pouvez pas modifier. Donc en gros, vous avez un futur modifiable et un futur non modifiable. Un exemple, par exemple, euh, tout le monde sait que un jour ou l'autre, on va mourir. Ok? Ça, c'est un futur non modifiable. Donc du coup, on rentrera dans une notion de fatalité. Ok? Dans une notion de déterminisme qui voudrait qu'une fois qu'on arrive, on a un ensemble de choses qu'on est censé faire ou alors de choses qui sont censées nous arriver. Oui, c'est vrai. Sauf que ce sont des choses modifiables. D'accord? Donc, dire que vous êtes des dessins animés dans cette vie, oui, vous l'êtes quand vous n'êtes pas spirituellement élevé ou alors quand vous n'avez pas grandi en spiritualité. C'est là que vous devenez des gens dont on peut voler les étoiles, les âmes, faire du n'importe quoi. Voilà. Mais quand vous prenez conscience que vous avez un travail spirituel à accomplir, déjà certaines énergies ne viennent plus vers vous. OK? Donc vous n'êtes pas des dessins animés. Le but d'ailleurs, justement, le challenge, c'est de préparer pour les Jésus-lâtres le paradis. OK? Donc en gros, quel est le type de conscience et d'énergie que je voudrais emmener lorsque je vais changer de plan? Parce que mourir sur le plan physique, on change de plan, hein. Après, on va dans le plan éthérique, puis on va dans le plan astral, etc. Je l'ai expliqué sur le live, je crois, sur Halloween, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que tout ce qu'on fait est déjà écrit. Ça, c'est les choses des Jésus-lâtres. Faut pas qu'on se trompe. Quand on dit que tout est déjà écrit, ce n'est pas exactement comme ça. Sinon, les notions de karma et de dharma n'auraient aucun sens. Ce qu'il est juste de dire, c'est que tous les futurs possibles existent, mais en fonction des actions qu'on pose, on va dans ces futurs-là. En fonction des actions qu'on pose, on a du karma ou du dharma qui vont conditionner l'ensemble des futurs qu'on aura dans notre prochaine réincarnation. Donc, c'est pas du jeu, hein.
Ça veut dire que il faut vraiment faire ses devoirs quand on est là pour pouvoir briser le cycle des réincarnations et puis revenir, sauf si vous êtes très élevé, par exemple, vous avez atteint le corps bouddhique et que vous voulez aider les gens. De toute façon, quand vous atteignez un certain niveau en spiritualité, vous êtes obligé de rendre ce que vous avez appris. Donc, c'est tout à fait normal. Il y a une question super intéressante. On demande si on a des visions juste avant des événements et qui se réalisent sans être endormi. Est-ce un voyage dans le futur? Euh, Là, on va faire appelle à une notion soit de synchronicité, soit de ce que les gens appellent généralement de l'intuition. En fait, comment nous arrivent les événements? Euh, Votre âme travaille avec des vibrations divines qui ont toute la feuille de route que vous devez accomplir, ok? Et voilà, je vais vous répondre avec un exemple tout simple. Vous avez souvent entendu parler, vous avez souvent certainement vu des heures miroirs, genre 3h03, 21h, 21, etc. Si vous vous baladez sur TikTok, Google, Facebook, j'en sais rien, tout le monde va vous dire, non, quand tu vois telle heure, c'est les anges qui veulent te parler, ça veut dire que tu as un projet, 4, ça veut dire qu'il y a un danger, tout et tout, c'est faux. C'est aussi faux que les rêves où on dit un dictionnaire de rêves. Le dictionnaire de rêves est faux, pour une raison toute simple. Chaque miroir a une interprétation en fonction du taux vibratoire de la personne au moment où il voit ces choses. Ok? Je vais vous donner un exemple tout simple. Tous les gens que j'ai en travaux, il y a un système de barrière qui est mis. Ok? Je ne sais pas si je dois dire ce mot. Il y a un système de barrière qui est mis qui fait en sorte que chaque fois que vous êtes attaqué, ça vous signale. Ok? Vous allez le ressentir comme ça, mais moi je sais et certaines mesures sont prises en compte. C'est comme si pour ceux qui sont informaticiens, vous avez un pare-feu, un firewall, d'accord? Ou alors vous avez des vigiles qui veulent vous alerter sur quelque chose. C'est un exemple, par exemple. Mais ce qui peut quand même être communément être admis, c'est que quand vous commencez à avoir des heures miroirs à répétition, deux choses. Premièrement, c'est que vous êtes déjà en plein éveil. Ou alors au début d'une éveil, il y a quand même un mécanisme d'éveil qui commence en vous. Et de deux, il y a effectivement des messages. C'est comme si vous dormez un peu dans une salle de classe, le professeur vous dit, hey, réveille-toi. C'est pour que vous commenciez votre quête spirituelle. Dans un des chapitres en école spirituelle, on parle de la pyramide de vie. Il y a un ensemble de choses qu'on doit vivre et faire quand on a un certain âge. Et quand on est en retard, des fois on vous envoie des claques comme ça pour que vous commenciez le questionnement et que vous commenciez la quête. Il n'y a pas une heure miroir standard que j'ai 2h02. Ça veut toujours dire ceci. Ça, c'est pas vrai. OK? Donc, faisons un peu attention dans ces interprétations-là. Écoutez, au risque de ne pas répondre à toutes les questions et de frustrer les uns et les autres, je vous propose, pour ceux qui veulent déjà poser des questions que j'aurais peut-être loupées, de commencer à monter pour poser des questions. OK? Pendant ce temps, je vais continuer à dépiler un peu les questions progressivement. D'accord? Donc, vous montez, vous faites votre demande, vous fermez le micro quand quelqu'un est en train de parler, après vous parlez à la suite. D'accord? Bonsoir, qui... bonsoir, maître K, je vais bien, vous. Très très bien. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Alors, dites-nous tout. Ok, maître. Ma question est de savoir par rapport au temps. Mhm. Le fait de rêver des personnes qui sont déjà mortes depuis des années, normalement, ils doivent déjà s'être réincarnés, mais quand nous rêvons d'eux encore, est-ce que c'est vraiment eux? C'est juste la part, je ne comprends pas qui. Bon, c'est. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, il va se passer deux choses. Je suis obligé d'expliquer légèrement le processus de mort. Les, quand vous, quand vous mourrez, les corps ne meurent pas tous au même moment. OK? C'est d'abord le corps physique qui part. Puis, quelques temps après, le corps éthérique, parce que c'est lui qui charge le corps physique, dont les deux s'en vont, généralement quasiment au même moment. Puis, le corps astral qui met un peu plus de temps à mourir. Pardon, puis le corps mental qui met un peu plus de temps à mourir. Puis le corps astral, etc., etc. OK? Et quand on
passe de la dimension physique aux autres plans, la notion du temps disparaît. Ok. Votre 24 heures par jour, machin là, c'est l'exemple que je vous ai pris quand vous dormez. Vous ne savez pas si vous avez dormi 20 heures, 2 heures, 4 minutes. Ok. Donc, le temps nécessaire à un corps astral de mourir, donc de se décomposer pour passer à l'autre plan varie en fonction de la grosseur de l'aura de la personne. Ok? C'est pour ça que il y a Ok. des gens, ils meurent aujourd'hui, demain on l'a oublié, Mhm. on mange, on l'oublie. Il y a des gens, on va continuer à les pleurer pendant 2 ans, 10 ans, un siècle. Il y a des gens comme Marilyn Monroe, ou alors, ok, hop, je sais pas, vous ne les avez pas connus, mais leur corps astral était tellement grand qu'ils n'ont pas encore fini de se dématérialiser sur ces plans-là. Donc, du coup, leurs énergies existent toujours. Voilà pourquoi vous pouvez donc voir leur conscience se matérialiser sur les plans astrales. Parce qu'ils ne peuvent plus venir sur le plan physique, il n'y a pas de véhicule. Sur le plan éthérique, il n'y a pas de véhicule. Il y a encore du véhicule sur le plan astral. Or, vous aussi, en tant que vivant, vous avez les mêmes fréquences, vous pouvez les voir. Quand ils seront plus dans cette fréquence-là, ils vont disparaître et se réincarner tout ce qu'il y aura. Donc, c'est ça qu'il faut super bien comprendre. Ok? D'accord, maître. Et Mais attention, attention, attention. On peut masquer sur le plan astral, voler l'apparence, en tout cas reconstituer l'apparence physique astrale d'une personne pour aller commettre des méfaits et vous faire croire que c'est une personne qui est un de vos proches pour que vous baissiez votre garde. Donc ça existe. Petite parenthèse importante. Votre problème, c'est que vous voulez transposer les règles et les propriétés du temps physique sur les plans subtils où le temps justement n'existe plus. Vous savez, sur votre plan physique, vous vous représentez en dimensions. Première dimension, donc deuxième dimension, hauteur, largeur, troisième dimension, profondeur, quatrième dimension, le temps. OK? Et maintenant, quand vous sortez de cette dimension, vous entrez dans la cinquième dimension, où on bat tout ce que vous avez appris depuis là. On commence vraiment à parler des dimensions et des fréquences. On n'est plus dans le jeu là. OK? Donc, comprenez ça un peu comme ça. Je sais que c'est trop technique, mais à un moment donné, il faut, il faut dire les choses telles qu'elles sont. bon, je me demande si la télékinésie et la télépathie, leur principe, est-ce que c'est lié au temps? Non, la télékinésie n'est pas liée au temps. La télékinésie, c'est permettre d'agir sur les propriétés d'un objet pour qu'il puisse se matérialiser sur le plan physique. En gros, comment ça fonctionne? Tout corps a une masse, ok? Une masse, une énergie. Donc, a une énergie et une masse. La masse, on peut bouger la masse et l'énergie, tout comme on peut bouger la masse qu'à partir de l'énergie. Par exemple, pour ceux qui ont fait beaucoup les arts martiaux comme moi ou alors qui ont poussé dans dans les connaissances en ésotérisme, on peut faire tomber quelqu'un avec l'énergie du ki. On peut faire bouger les éléments avec l'énergie du ki. Ce sont des énergies à vous invisibles, mais que vous pouvez canaliser vers quelqu'un et il tombe. Vous voyez? Maintenant, la Ok. télékinésie Je demande, consiste donc à manipuler les propriétés énergétiques invisibles à l'œil nu pour que ça se transforme physiquement. Il n'y a pas de... C'est vrai que de la science, c'est juste que ça paraît spectaculaire parce qu'on s'est déconnecté quand on est né, mais c'est rien. c'est tout, mais je vais revenir. Merci pour les questions. Et retenez qu'il n'y a jamais de mauvaises questions. Nous sommes tous des ignorants, mais des choses différentes. L'idée ici, c'est que modestement, j'essaie de vous partager ce que je connais. Mais si vous avez aussi des trucs, n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà. C'était très très top. D'accord, maître. Merci et à la Merci beaucoup. prochaine. Alors, who's next? Bonsoir, maître. Bonsoir. Hmm, Je vois que vous allez bien. Alors, ma question, elle concerne les heures miroirs. Vous Mhm. avez dit tout à l'heure que on commence à les voir quand l'éveil commence ou à un moment où voilà, on rentre dans cette phase-là d'éveil, ou soit qu'il y a vraiment des messages derrière. Alors, moi, j'aimerais savoir, pour comprendre, par exemple, le message derrière un certain nombre de chiffres qu'on voit à répétition et qui revient souvent, euh,
est-ce qu'il faut il faut aller en numérologie pour chercher, comprendre le sens qui est lié à ces chiffres-là, pour pouvoir déchiffrer ou bien comprendre le message qui vient derrière? Très bonne question. Effectivement, je l'ai brossé tout à l'heure, mais il y a une notion très importante qu'on appelle le dédoublement du temps. OK? En gros, c'est vous-même dans certaines dimensions dont vous, de l'autre côté, vous n'avez pas conscience que vous vivez ici. Ça a l'air compliqué, je sais. En gros, vous avez votre double, OK, qui vit des expériences dans d'autres dimensions. Ce double-là, c'est vous-même, sauf que vous lui avez donné le nom d'âme, par exemple. Et le temps qui est dans la dimension où l'âme est n'est pas le même que le vôtre. Et déjà, à un certain moment donné, vous avez besoin de vous synchroniser. Et là, bim, vous pouvez avoir une information, une heure miroir ou quelque chose par rapport à ça. Ça, c'est un premier pas. Deuxièmement, comme vous expliquez, on peut vouloir vous secouer pour que vous preniez un peu la main et que vous commenciez à vous poser les bonnes questions. Mais effectivement, il est indéniable que je l'ai même dit dès le départ, que ça m'amènera à faire des notions de numérologie. Parce que pour ceux qui sont à l'école, je leur apprends comment on fait la voyance avec la numérologie, comment on calcule, comment on fait ci, comment on fait ça. Et effectivement, quand vous avez des trucs récurrents et qu'on a fait une bonne voyance sur qu'est-ce que veut dire ces heures pour vous, effectivement, il faut interpréter avec les heures que vous voyez le plus souvent. Ça, c'est vrai. Et maintenant, moi, je préfère souvent le faire avec le tarot égyptien parce qu'il est l'un des moins manipulés, mais sinon, j'en peux utiliser n'importe quel type de carte pour pouvoir le faire. Voilà. Et pour ceux qui ont la clairvoyance ou la clairaudition, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'artifice pour interpréter les choses, voilà, on joue avec, quoi. Après, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez l'interprétation basique classique des nombres, puis vous avez les carrés magiques, première, neuvième, 25e dimension, même ça dépend. Plus la dimension est élevée, plus la voyance par rapport au nombre que vous voyez est très précise. Donc voilà. Mais D'accord. si je peux vous donner une petite astuce pour ne pas trop vous laisser comme ça, vous pouvez prendre des Merci. feuilles de laurier, vous faites bouillir, de préférence. Si la vapeur s'évapore dans toute la maison, c'est top. Sinon, vous prenez les feuilles de laurier, vous faites bouillir et vous buvez un verre pendant 3 nuits consécutives avant de dormir. Vous allez commencer à avoir des très très belles choses dans les rêves. Et avant de boire ça, ça doit être la dernière parole que vous prononcez. Par exemple, posez une question très précise par contre, hein. Par exemple, je sais pas moi, euh, est-ce que demain il y aura du soleil? Pour un exemple tout bête. Tu bois ta mixture de feu de laurier que tu as fait bouillir là, et tu t'endors, tu ne dis plus rien, et tu auras l'information en rêve. Voilà, des choses aussi simples. Si ça ne vient pas D'accord. aujourd'hui, au fur et à mesure que Hmm. tu feras, le corps va se reconfigurer, le corps cosmique hein, va se reconfigurer pour pouvoir être télécharger rapidement les informations. Et comme ça, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour l'astuce. Et combien de feuilles de laurier? Peu importe. D'accord. Ok. Bon, Bon, pas ma une quand deuxième. même, hein, une assez bonne quantité, mais peu importe. Yeah. Et si Ok. vous hésitez, prenez n'importe quel nombre du moment où c'est un chiffre impair, ça fait l'affaire. D'accord. Ça marche. Et il y a également cet aspect de déjà vu. Vous rencontrez une personne, vous avez la certitude de reconnaître cette personne, de savoir qui est cette personne sans savoir où vous connaissez cette personne. Mais vous Mhm. ressentez comme si vous avez vécu, voilà. Ça également, est-ce qu'il s'agit également d'une réalité qu'on est en train de, qu'on a déjà vécu, qu'on est en train de revivre sans le savoir ou comment c'est hein, dans ce cas-là? Oui, d'accord. Pour répondre directement à la deuxième personne, oui, ça peut être ça. Et pour répondre à la première question, quand je vais un peu expliquer un peu comment fonctionne la notion de karma ou de dharma pour mieux répondre à la question. Ok, Si vous avez des envies, peut-être quelqu'un vous a donné une claque, je dis comme ça, et que vous dites, vous n'êtes pas forte pour lui répondre,
et vous lui dites, j'espère qu'un jour tu te casseras le pied. Comment ça se passe, c'est que vous avez souvent, on dit souvent l'intention vaut l'acte. Sur le plan cosmique, ça va faire comme vous allez semer une graine. Ok. Vous allez semer une graine où il faut où il faut qu'il y ait quelqu'un qui se casse le pied. Et dès l'instant où vous plantez cette graine-là, il y a un futur associé qui se crée. Comprenez? Ok. Donc, par exemple, si jamais tu pouvais te casser le pied, l'intention est là, ça se matérialise, ça crée un futur associé où une personne se casse le pied. Si cette personne est beaucoup plus évoluée spirituellement que vous, ou alors votre intention n'a pas assez de poids pour l'atteindre, quelqu'un va venir buter dessus. Un peu comme si quelqu'un casse un tesson casse un verre et une personne vient marcher malencontreusement sur ce tesson de bouteille-là. Hmm. Parce qu'aucune énergie ne se perd, hein. Aucune. Des intentions les plus banales que vous négligez aux intentions les plus hautes, toutes se réalisent. Ce qui fait la différence dans la rapidité d'exécution d'une intention plutôt qu'une autre, c'est la charge énergétique derrière. La colère, qui est une grande force, la persévérance, le renouvellement de l'intention, etc. Mais toujours est-il que ça existera. Donc, quand vous commencez à penser à quelqu'un, bon, j'espère que c'est en bien, quand vous commencez à penser à quelqu'un, en bien comme en mal, vous êtes en train de créer des situations avec des futurs ou des probabilités de futurs qui vont arriver. Ça, soyez-en sûrs. D'accord. Je vais descendre, laisser les autres poser les questions. Si j'ai une autre question, ben, j'espère que je pourrai remonter. Avec Merci, maître. plaisir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Comment vous allez? Aussi bien que vous, j'espère. En tout cas, moi, ça va mieux qu'hier, peut-être mieux que demain. Ah, parfait. Donc, en fait, j'ai trois questions, pardon, principales. Donc, ma première préoccupation, pendant des cours d'initiation à Kabbalah, dans le cours, il disait qu'il était dit comme ça que le temps peut être défini comme la conséquence de tout ce qu'il y a comme cause. Voilà. Et moi, la question qui m'est venue en tête à cela, parce que ça a l'air logique dit comme ça, mais la question qui m'est venue à cela, c'est que forcément le temps a commencé quelque part. Et donc, s'il y a un commencement, quelle était la cause initiale, la cause primordiale? Ça, c'est l'une de mes premières questions. La deuxième préoccupation, c'est-à-dire par exemple, nous, en tant que jeunes initiés, avec toutes ces informations que vous nous donnez sur le temps et tout ça, comment on peut l'utiliser par exemple pour implémenter notre quotidien ou nos activités au quotidien? Ça, c'était ma deuxième préoccupation. Et maintenant, la dernière préoccupation, c'est concernant l'écoulement du temps. Très souvent, on a l'impression que le temps, comme vous l'avez dit là, s'écoule de façon linéaire, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais nous, directement, c'est ce que nous, on perçoit avec notre corps physique et tout ça. Donc, parce que quand on parle de maîtrise, c'est que on a la capacité non seulement de faire avancer dans le sens avant, c'est-à-dire dans le futur, ou dans le sens arrière, c'est-à-dire dans le passé. Maintenant, nous, à notre niveau, comment on peut définir l'écoulement du temps qu'on a et comment vraiment impacter directement cet écoulement-là pour pouvoir avoir des résultats tangibles en fait. Ok, ce sont des bonnes questions. Mais pour répondre à la première question, j'aurais une question aussi. Mhm. Est-ce que vous pouvez vous rendre dans un lieu que vous ne connaissez pas? Évidemment, non. Ça veut donc dire Bon. que Mhm. le premier effort qu'il faudra qu'on fasse, c'est d'essayer de revoir la définition que vous avez du temps. C'est-à-dire D'accord. que la conséquence de toutes les causes ou vice-versa. Parce que si on prend ça sous cet angle-là, j'ai peur qu'on oublie une notion importante qui est, hum, est-ce qu'on peut vivre en dehors du temps? Toujours est-il que peu importe comment vous allez définir votre temps, vous aurez toujours peut-être un passé, un présent et un futur. Et maintenant, le plus important au-delà des définitions ou des courants des uns des autres, c'est de savoir où se trouve le passé. Mhm. On est d'accord que c'est dans une conscience, qu'elle soit cosmique, qu'elle soit individuelle.
Où se Exactement. trouve le présent, c'est le moment dans un temps qui correspond à ce que vous faites actuellement. Et maintenant, le futur, c'est l'ensemble de toutes les probabilités qui peuvent arriver. Si on a compris ça, laissons les définitions, ça peut marcher. Maintenant, dans votre quotidien, parce que effectivement, ça me plaît la question parce que je dis toujours aux gens, même à l'école spirituelle, que la spiritualité est cohérente. Vous ne pouvez pas être un super ange, je sais pas moi, guerrier sur le monde spirituel, et physiquement, ça ne se ressent pas sur la vie de tous les jours. Il y a des gens qui disent souvent qu'ils brillent seulement, ils aident les anges à combattre, mais dans sa propre vie, même le simple voleur, il ne peut pas faire qu'on ne vienne pas voler dans sa maison. Ouais, c'est Exactement. pas logique. Ça veut donc dire que sur le plan de tous les jours, comment on peut utiliser le temps, sachant qu'on comprend son mécanisme, la Exactement. réponse va être très simple. C'est à partir d'aujourd'hui, que vous savez, il y a que tous les futurs existent, ça veut dire que vous ne devez plus vous lamenter quand une situation arrive. Pour deux raisons. Dans la loi de Paul, on dit souvent à l'école, tout a deux pôles. Une maladie est un pôle inversé. Il Négatif. suffit pour soigner, voilà, il faut renverser l'autre pôle. C'est comme ça Mhm. qu'on guérit. Et maintenant, il y a donc des plantes, des machins qui ont des propriétés qui permettent d'accélérer le basculement de pôle. J'ai donné par exemple l'astuce pour le laurier parce que je sais que c'est l'une de ses propriétés permet de se mettre sur un pôle pour pouvoir être facilement en contact avec l'intuition cosmique. Par exemple, ça veut donc dire qu'au quotidien, vous ne devez plus stresser pour une situation. Pourquoi? Parce que quand vous stressez, bah, vous créez des réalités et des futurs associés à ces réalités-là qui vont vous retomber dessus. Donc, pourquoi stresser si on sait que, premièrement, le temps même est une illusion, parce que ça n'existe pas en réalité, on ne fait que se repérer sur le plan cosmique, et en plus, on a tous les outils pour faire le basculement. On sait tout bénef. Retenez que euh, vous avez toutes les cartes entre vos mains, quoi. Maintenant, il suffit de vous aligner avec avec les énergies qui peuvent correspondre à ce que vous souhaitez avoir. Et non plus les énergies qui correspondent à ce que vous ne voulez plus du tout avoir. Mhm. D'accord. Ok, maître, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous fais descendre ou alors vous connaissez le chemin? Vous pouvez me faire descendre. Ça sera plus facile. Who's next? Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à New York, par exemple. Il est 22h16. Mhm. Nous sommes à Prague. À Prague, maintenant, il est peut-être, je sais pas moi, 20h16. Nous sommes au Cameroun. Il est peut-être 2h16. Nous sommes à Paris. Il est 8h16. Mhm. On se rend compte que c'est les heures qui changent, mais les minutes, c'est les mêmes minutes dans tous ces pays-là à travers le monde. Mhm. Ce temps-là, pourquoi c'est comme ça? D'un côté, il fait jour et de l'autre côté, il fait nuit. Mais nous sommes tous à la même minute. Ok. Qu'est-ce qui fait ça, maître? C'est Je quoi? vais vous répondre en mettant en contribution tout le monde. Ok. Dans 5 Oui, secondes, je vais demander aux gens de tapoter. Donc, personne ne tapote là, juste à ce que je fasse. Tac, ok. J'attends, d'accord. voilà. Ne tapotez plus. Attendez, je vais vous montrer quelque chose pour aider Valérie à comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Donc, dès que je tape les mains, on commence tous à tapoter au même moment, ok? Un, 2, D'accord. 3. Allons-y. Très bien. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec cette expérience? J'ai dit à partir de ce moment, on a tous commencé au même moment, mais les cœurs ne sont pas tous montés au même moment. Ça veut dire que ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que dans le temps, enlever le temps, c'est plutôt les moments, les instants qui jouent. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que Oui, même des jumeaux qui naissent, même dans un accident où vous entendez que tout le monde est mort au même moment, les gens ne meurent pas au même moment. En fonction de la force de l'âme, les bougies s'éteignent au fur et à mesure. Et si vous prenez une plage de temps d'une seconde, il y a eu peut-être 4 morts. Ce sont les tiers qui changent. Et pour ne pas vous embrouiller,
L'heure que vous observez et que les minutes sont les mêmes, ça c'est nous, hein, l'horloge mécanique, pour se greffer aux 365 jours, un quart de rotation de la Terre. Ok. Oui. Mais maintenant, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le temps cosmique, l'horloge cosmique, qui va plutôt prendre en compte la rotation de la Terre par rapport au Soleil de tous les jours, qui fait en sorte que lorsque une partie visible de la Terre est éclairée, la partie qui n'est pas éclairée est dans le noir, donc il fait nuit. Et c'est ça qui compte. Vous comprenez un peu? C'est la raison pour laquelle un instant peut avoir plusieurs temps, ou alors un instant peut avoir plusieurs heures. C'est ça que je vous ai dit que le temps en lui-même, vous ne l'avez pas. Vous n'avez que des instants, des moments de ce temps-là, pas le temps lui-même. Parce que non seulement il est en expansion, il ne s'arrête jamais, il est insaisissable, mais c'est quelques petits moments que vous capturez comme ça. D'autres seront des souvenirs, d'autres seront des futurs, d'autres seront l'instant présent. Vous comprenez maintenant comment est le temps. En fait, vous ne le voyez jamais, Cosmique, oui. mais ce sont que des petits instants de ce temps-là que vous captez. Et c'est pour ça que quand quelqu'un meurt ou quand quelqu'un naît, on marque l'heure pour essayer de se figer par rapport à ça. Mais après, l'instant d'après, c'est Oui. fini, hein. Mhm. Donc, vous voyez un peu. C'est pour ça que, par exemple, si je dois faire un Oui, traitement et oui. que je dis à une personne, ton bain doit faire 3 jours et que commence à te laver à 21 heures. Je sais que le moment où je vais commencer à faire agir son médicament ne sera pas le même quand lui va commencer. Donc, un vrai maître spirituel doit prendre ça en compte. Vous comprenez un peu? Et en se laissant une petite marge au cas où une personne fait une Oui, oui. erreur. Peut-être qu'elle a commencé à... Peut-être s'il devait faire son bas à 21h, comment peut-être à 21h04, ce genre de choses, etc. Donc, tout ça joue. Mhm. Donc, à partir d'aujourd'hui, D'accord. si on veut être strict dans la définition du terme, le temps n'existe pas. Ce sont que des moments qui existent. Bonsoir à tous, bonsoir maître. Bonsoir. La première question, c'est d'abord par rapport à la recette de tout à l'heure. Les feuilles de laurier bouillies à boire avant de dormir. Est-ce que ça peut aider aussi si on veut savoir, par exemple, qui nous veut du mal? Aïe! Bon, je ris parce que euh, les feuilles, bon, les feuilles de l'oreiller, vous pouvez aussi les mettre directement sous l'oreiller, hein, ça fait aussi l'affaire. Mais ceux qui nous voient du mal, je vais donner l'astuce parce qu'elle n'est pas si dangereuse que ça, in fine. Mais je voudrais quand même vous dire que il ne sert à rien d'aller chatouiller le lion. Quand je dis d'aller chatouiller le lion, c'est-à-dire que dites-vous que quand vous voyez un ennemi, lui aussi vous voit. C'est comme si vous observez quelqu'un de dos ou alors il a la tête baissée, à un moment donné, vos regards se croisent. Il sait que vous l'avez vu, non? Bah, c'est la même chose alors. Donc, quelqu'un qui vous veut du mal, généralement un sorcier, quand vous voyez, à l'instant où vous le voyez, il le voit. Il le sait. C'est un peu comme, je vous le dis souvent, il y a des entités qui vous entourent que vous ne voyez pas. Mais si un jour on vous ouvre les yeux, ils vont savoir que vous les voyez. Et des fois, quelle est la réaction? Vous pouvez suivre des frappes préventives. Imaginez que on vous ouvre les yeux et que vous vous rendez compte que votre voisin passe le temps à manger les jeunes enfants. Vous voyez? Par peur qu'il soit démasqué, il peut décider de vous frapper pour vous faire taire. Donc, il peut y avoir des frappes préventives. Mais bon, une astuce très très connue, hein, si vous voulez voir des gens qui vous embêtent, vous pouvez prendre un petit bout de miroir, vous mettez la première petite pièce de votre pays de résidence, peut-être un centime, un dollar en centime, un franc CFA, j'en sais rien. Donc, vous prenez le miroir, vous posez la première pièce de chez vous. Au-dessus du miroir, vous prenez le piment de Guinée, ce qu'on appelle le ndon en Afrique centrale. Vous posez dessus et vous mettez sous le lit. Tous les gens que vous allez voir dans les rêves, c'est cette nuit-là ou les jours qui vont venir, ne vous posez plus la question. Vous savez que ce sont des danseurs nocturnes.
Ok. Donc voilà. Mais la spiritualité, on ne fait pas des choses pour tester. C'est bien de savoir ce qu'on fait, quoi. Ok, maître. Oui, c'est aussi parce que, Parce que bon, c'est quand surtout vous par allez rapport. savoir que c'est X, vous allez faire quoi? Vous allez le chicoter. Peut-être qu'il est même encore plus fort physiquement, il nous tape mon il tape encore dans la nuit. On aura tout perdu. On dit souvent, quand tu démasques ton voleur, il arrête de te voler. Bon, après, le voleur de sorcier, après, c'est. Bon, est-ce que il est possible de donner de l'énergie d'une certaine manière à un ancêtre pour le rendre un peu plus fort, qu'il puisse mieux nous aider, par exemple? Bon, on va un peu démystifier certaines choses, hein. Je l'ai souvent dit que les ancêtres, ce ne sont pas ceux qui sont morts. Ce ne sont pas nos aïeux qui nous ont précédés. Ça, c'est sur le plan de votre généalogie, les gens qui sont partis avant. Un ancêtre, c'est celui qui a eu une vie spirituelle très très élevée, qui a rayonné et qui est capable de tirer les autres, ou alors qui a une source d'inspiration positive pour les uns les autres. Et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, si une personne était faible de son vivant, ce n'est pas en mourant qu'elle devient forte. Comprenez un peu. Ce sont les mêmes initiatives. Comme je vous disais, chacun prépare son paquet énergétique qu'il va aller utiliser de l'autre côté. Mais maintenant, l'avantage quand même qui est indéniable avec ceux qui se sont déjà dématérialisés, c'est qu'ils sont plus proches du divin et ils peuvent vous soulager de certaines choses. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, donc, il y a plusieurs techniques pour conserver ou alors donner un peu d'énergie aux personnes dématérialisées qui sont encore dans votre champ astral, vous pouvez les voir. S'ils ont dépassé ce champ-là, vous ne les verrez plus parce que ils sont dans un cycle soit de réincarnation, soit de retour au divin, ce qui est tout à fait normal. Donc, généralement, ce sont des choses très simples que les Européens ont très bien compris et qu'ils font tout le temps. Ils donnent le nom de rue, ils donnent des noms à leur progéniture, ils donnent des noms à des statues, des monuments, des machins, ils donnent des noms à des calendriers, ils imposent des baptêmes, parce que tout nom a une charge énergétique. Si on crie votre nom dans la rue, votre prénom dans la rue, et que vous êtes quatre avec le même prénom, vous allez tous vous retourner. Ça va capter votre énergie pour que vous puissiez vous retourner, ok? Donc, quand vous donnez du nom, les noms, quand vous faites en sorte qu'on prononce vos noms tout le temps, quand on parle de vous tout le temps, quand de temps en temps, on vous fait des actions de grâce, peut-être en méditant, en parlant de vous, en allant mettre un peu sur votre tombe symboliquement ce que vous aimiez manger, boire et tout ça fait en sorte que ça réchauffe et ça rehausse l'énergie de la personne. Voilà donc pourquoi les gens ne vous l'expliquent pas. Quand vous êtes dans un courant, vous êtes rattaché à un égrégore qui a ses codes, etc. Donc vous nourrissez l'égrégore avec tous les saints qu'il y a eu. Donc c'est comme ça. Donc la première des choses donc, pour donner la force aux siens, aux vôtres, c'est de se mettre dans une posture où on entretient donc ces énergies-là, le temps qu'ils puissent passer dans d'autres plans. Vous pouvez décider une fois par an de faire, de donner à manger aux gens en son nom, ou même à lui-même, ou alors de parler avec lui comme si vous parlez avec quelqu'un et tout. Donc, ça arrive. Parce que je l'avais expliqué quand j'ai été contacté par Maître Jérôme sur le live sur Halloween, que quand des personnes ne reçoivent plus d'énergie, ils deviennent transparentes. Même dans l'astral, vous ne les voyez plus. Ils n'ont plus assez de force pour venir sur votre champ. Ils deviennent transparents, après ils disparaissent. Ils vont dans les oubliettes, comme on dit souvent. Dernière question. Bon, j'ai déjà eu à faire un rêve qui a duré longtemps, un rêve de combat qui a duré longtemps. Mais quand je me suis réveillé, j'avais dormi à peine 5 minutes. Mhm. Et j'ai déjà eu à faire un rêve qui a duré pratiquement 2 jours où je me suis endormi dans le rêve, je me suis réveillé dans le rêve, je me suis endormi, réveillé, et avant de me réveiller dans la réalité. Et ça n'avait duré qu'une seule nuit. Pour dire, et la question là, c'est, est-ce que dans le rêve, le temps se coule différemment? Est-ce que c'est en fonction des univers, donc l'écoulement du temps, ou en fonction des dimensions? Non, non, la réponse est dans votre question. Et même pour aller très très loin et abonder dans votre sens, c'est pour ça que si vous faites des rêves où vous engagez votre motricité, peut-être qu'il faut courir, bagarrer,
vos mouvements seront très très lents. Parce que dans votre rêve, vous êtes dans une autre vibration très haute. Les mouvements sont rapides, on vous attaque, on vous gifle. Mais vous, quand vous êtes en semi-endormi ou en rêve semi-lucide, vos mouvements physiques seront très très lents. Voilà pourquoi Bagaro ralentit, par exemple. Si vous n'avez pas encore eu cette expérience, un jour vous l'aurez, vous penserez à moi. J'ai eu cette expérience, mais franchement, les derniers combats que j'ai menés, c'était les vrais coups rapides, forts. Donc vous allez recevoir les vrais coups parce qu'ils sont dans leur dimension. Comme on dit souvent, la Ligue des Champions, quand tu joues à domicile, tu es plus fort. Mais vous, c'est pas votre dimension. C'est normal que vous n'ayez pas le même répondant. Mais maintenant, quand il fallait faire des travaux, peut-être il fallait délivrer quelqu'un qui est enchaîné, peut-être sur le plan astral, on se prépare quand même pour être sûr que on a le nécessaire. Si c'est en mode automatique, mécanique, comme ça là, soyez sûr que c'est pas pareil. Euh, bonsoir, bonsoir maître. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Mhm. De Douala au Cameroun. All right. Mhm. S'il vous plaît, maître, j'aurais 4 questions. Il faudra vous entendre avec les La, autres pour qu'ils ne vous lancent pas les tomates, hein. Ok, la allons-y. première, la première déjà, c'est de savoir, est-ce que, est-ce qu'on peut avoir un retard sur son chemin, puisqu'on parle de temps? Est-ce que sur son chemin d'éveil, sur son parcours d'éveil, est-ce qu'on peut avoir un retard ou alors, puisqu'on dit que tout est écrit dans le futur, ça veut dire que là où on est, c'est là où on est censé être. C'est ma première question. Ok. Allez-y, je me la note pour pas l'oublier. Oui. La deuxième question, c'est comment se comporter lorsque dans le futur, par exemple, on a l'information d'un événement heureux qui est prévu pour nous avec une certaine date précise. Comment se comporter par la suite? Est-ce que forcément ça va arriver ou alors ça peut passer sans que ça se passe? Ok. C'est ma deuxième question. La troisième question serait de savoir, est-ce que dans l'astral, notamment dans le monde onirique, le monde des rêves, est-ce que tout ce qu'on reçoit dans les rêves, tout ce qui s'active comme capacité spirituelle dans le rêve, sur le plan matériel, on l'a déjà reçu? Est-ce que automatiquement c'est qu'on le possède déjà sur le plan matériel? Alors, le premier, c'était est-ce qu'on peut avoir un retard dans l'éveil? Oui. Comme on sait que le temps n'existe pas et que nous ne faisons que capturer des instants d'un moment, il n'y a pas de retard dans l'éveil. L'éveil est personnel. Ok. Vous n'êtes pas en compétition ou en course avec quelqu'un dans votre éveil spirituel. Donc, rassurez-vous. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, mais je vais être initié, je vais être initié, je vais être initié. Et si, il y en a qui sont dans le live, parfois je ne leur réponds pas. Parfois, je leur demande d'attendre, qu'ils ne sont pas prêts. Ils trouvent ça paradoxal parce que eux, ils se sentent prêts. Mais il y a une notion fondamentale à prendre en compte. Votre temps n'est pas le temps du temps. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes prêt que forcément, ça veut dire que tout s'est déjà organisé cosmiquement. Et comme ce n'est pas du clientélisme, on va te dire paye comme ça, tu fais ceci ou bien fais comme ça. Non, non, non. On est dans la formation spirituelle, donc il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art. Ce n'est pas parce que vous avez trop faim que vous allez rester devant une marmite de nourriture que la nourriture va cuire plus vite. Donc généralement, le temps, le cosmos a besoin de temps pour mettre ensemble les personnes, les éléments nécessaires à votre élévation spirituelle. Et ça, les gens ne comprennent pas toujours. Donc, vous n'êtes pas en retard dans votre éveil. L'éveil est un cheminement. C'est comme si vous êtes en train de dormir et on vous dit que vous êtes en retard dans votre sommeil là. Non. Tu vas te réveiller à un moment donné. Donc, c'est pas ça. Et en plus, rassurez-vous, hein, rassurez-vous. Tout ce que vous deviez faire sur ce plan, vous ne mourrez jamais sans le faire. Sur le plan spirituel, je veux dire. Parce que si je dis ça, les gens me disent, moi je veux la maison, je suis mort locataire, je veux le mariage, je suis mort célibataire. Non, on ne parle pas de ça. Ça, ce sont les conforts d'être humain sur le plan physique. Moi, je parle de la feuille de route de l'âme. Donc, voilà.
La deuxième question, c'était quoi déjà? C'était... Ah non, c'est bon, j'ai retrouvé C'était mes notes. Donc, c'était la gestion des événements futurs. En gros, si vous rêvez de quelque chose, comment vous devez gérer l'information. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une information, c'est qu'elle soit utile. Un exemple simple. Ça me sert à quoi d'être capable de faire la voyance, de soigner des gens, si tout était déjà figé dans le marbre? Autant mieux, on reste comme ça, chacun gère son tour. Mais si Dieu nous a donné la faculté de pouvoir voir certaines choses, c'était pour se défaire des pièges de la vie que nous-mêmes on a mis en place sur notre chemin, involontairement ou pas. Ça veut donc dire que si ce sont des événements heureux, c'est pas trop grave. Vous pouvez vous préparer en conséquence pour profiter pleinement de ça. Si ce sont des événements malheureux et qu'on peut les éviter, votre pour responsabilité, les événements heureux, voilà. Si c'est, non, dans ce cas, c'est bon. avec une certaine précision dans le temps. Oui, c'est pas grave. Si c'est malheureux, par contre, on a une responsabilité parce que ce que je dis souvent, plus vous avez des pouvoirs spirituels, plus vous avez des responsabilités, vous ne pouvez pas les utiliser n'importe comment. Par exemple, moi, un exemple tout simple, je ne peux pas me mettre en colère. En tout cas, très très facilement. J'ai des collaborateurs qui me connaissent depuis 4 5 ans qui ne m'ont jamais vu en colère. Parce que je sais, par exemple, je soigne peut-être avec le regard, l'imposition, tout ce que vous voulez. Ce sont des énergies de moi que je donne aux autres pour guérir. Et de la même façon, on est dans un monde de polarité. Si je suis fâché, ce sont les mêmes énergies et je peux générer des choses que la personne en face ne peut pas assumer. Elle a un bobo, par exemple. Donc, de grands pouvoirs impliquent des responsabilités. C'est comme si vous avez un général, il a un fusil à la maison, il va prendre soin de bien cacher son arme. Donc, que vous ayez l'information dans le temps avec les précisions, c'est pas ça le plus important. La netteté de l'info, la précision de l'info, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que j'ai la possibilité d'aider les gens avec? Soit en prévention, soit en les aidant à profiter de leur bonheur quand ça va arriver. Le monde des rêves, le monde onirique, donc si quelque chose, je paraphrase pour être sûr que j'ai bien compris, donc si quelque chose vous rêvez de ça et que vous l'avez déjà dans les rêves, est-ce que ça veut dire que sur le plan physique, vous l'avez déjà? Oui. Tout est juste une question de temps de matérialisation de l'énergie, c'est tout, hein. Et c'est ce que je disais même d'ailleurs que tout ce que, tout ce qui existe déjà dans l'astral existe sur le plan physique. Je prends soit l'exemple là même en cours, je demande aux gens, vous avez eu votre bac dans quelle école? J'ai même pas encore fini de parler, leur cerveau s'est déjà connecté à la classe et a eu l'info. Vous voyez? Mais tant si je leur demande d'aller physiquement dans leur classe, ils vont prendre beaucoup plus de temps. Parce que on va engager des énergies physiques qui sont plus lourdes à cause de la masse, C'est ça. plutôt que des énergies subtiles qui sont beaucoup plus légères. Et retenez que plus une énergie est élevée, moins elle est invisible parce qu'elle vibre très haut. Donc voilà. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Moi, j'aimerais savoir pourquoi l'on oublie parfois ses rêves. Mhm. Ok. C'est une très bonne question directe. On va y répondre directement aussi. On oublie ses rêves généralement quand votre miroir astral est brisé. Simplifions avec les moments simples. Quand vous êtes, quand vous voulez nager, vous avez un maillot de bain, ok? Mhm. Si vous voulez aller en plongée, vous allez avoir une combinaison de cosmonaute, ok? Si vous voulez aller sur la Lune, vous allez avoir un habit approprié. Si vous voulez aller en soirée, un habit approprié, ok? Tous les différents événements là, tous les différents habits, ce sont vos corps. En gros, vous ne pouvez pas aller sur le plan astral avec le corps physique, vous voyez? Que se passe-t-il donc quand on ne retient pas ses rêves? C'est que quand vous allez avec vos habits pour aller dans l'astral, imaginons que vous partez peut-être dans un bal et que vous avez un appareil photo pour filmer l'événement. OK. Et que quand l'événement finit, manque de bol, vous vous rendez peut-être compte que votre appareil photo s'est cassé ou que la batterie ne suffit jamais. Voyez un peu. Donc en gros, votre caméra qui doit vous ramener les images quand vous étiez sur le plan astral, c'est ça qui ne marche pas. Et c'est un miroir astral. Voilà pourquoi
soit il est brisé, soit il est trop sali. Parce que quand les gens ne font pas régulièrement des bains, bon, il y a une crasse spirituelle qui s'accumule. Ou alors quand les gens sont soumis à beaucoup de sorts qu'on leur lance, ou même peut-être l'environnement où ils habitent, où ils dorment, peut-être la maison d'un bailleur qui n'est pas bien. Tout ça vient masquer votre champ et à la fin, on ne rêve plus. En tout cas, on rêve, mais on se Je souvient plus de ses comprends. rêves. Parce qu'une personne qui ne rêve pas, c'est très grave. C'est vraiment, comme on dit, soit une coque. Mais les gens, généralement, ce qui arrive, c'est que les gens rêvent, mais la caméra ne capte plus. C'est ça qu'il faut nettoyer ou réparer. Je comprends. Et j'aimerais savoir aussi pourquoi les cellules sont trop attaquées. C'est comme je vous disais. C'est pareil. Non, non, non. Comme je vous ai tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde de dualité. Vous avancez au quotidien avec les deux pôles. Ça veut dire que si vous êtes un élu, vous avez forcément la force opposée pour vous tirer vers le bas. Les haters, comme on dit souvent. Vous voyez. N'allez pas croire à nous-mêmes les maîtres spirituels. C'est juste que ça a moins d'impact. Vous voyez les gens s'agiter, vous faites des choses, ça ne marche pas et tout. Mais c'est normal. Vous vivez avec, vous apprenez à vivre. Que c'est comme ça. Même Jésus, même on l'a foutu, non. Il ne criait pas, on l'a pas chicoté. A plus forte raison, les nous. Donc c'est normal. Je C'est comprends. normal parce que l'univers respecte ses propres lois. Elle-même, quand elle crée le jour, elle sait qu'elle a un cycle où la nuit doit intervenir. Elle crée tout avec la matière, mais elle a quand même l'antimatière. Vous voyez? Donc Mhm. c'est normal. C'est ce qu'il y a dans notre espace, quoi. Cette dualité-là, la loi des pôles, qui marche avec la loi du pendule. Bon, ça c'est autre chose, mais c'est normal. Même Ouais, vous-même, je comprends. si vous êtes une personne très connue, pour rien comme ça, on va vous détester, hein. Donc si vous allez pleurer que pourquoi même pas, pourtant, vous allez avoir la baisse avant le temps. Donc comprenez que c'est comme ça. Et vous allez vous servir de ceux qui vous accompagnent pour vous donner de la force Mhm. et de ceux qui vous détestent pour vous donner de la force. Vous comprenez? Mhm. C'est-à-dire que les amis rendent forts, mais les ennemis rendent puissants. Je comprends. Vous ne devez jamais vous fâcher que vous avez des ennemis. Si vous avez même que les gens uniquement qui vous aiment, vous devez avoir peur. C'est qu'il y a beaucoup de sournois dedans. Si vous retenez ça, vous avez tout compris. Je comprends. Merci, maître. Alright. Vous connaissez le chemin pour repartir? Non. Je vais vous aider. Bye bye. Bye. Merci. Who's next? Si je vous dis qu'il nous reste 9 minutes avant de mettre la clé sur le paillasson, vous n'allez pas me croire. Bonsoir, maître. Bonsoir. Bonsoir à tous. Maître, moi j'ai 3 questions. Yes. La première, c'est par rapport L'homme au n'a rêve. rien sans son bord, donc je vais noter. Ok. J'ai 3 questions. La première, c'est par rapport au rêve. Vous avez dit que tout ce qu'on voit dans les rêves, c'est la réalité. Alors, comment expliquer quand on voit des personnes avec qui on n'a pas d'affinité dans la vraie vie, mais on a de l'affinité dans l'astral? Est-ce que c'est parce qu'on s'est amis dans le futur? Est-ce que ce sont les amis du double de la personne? Ou on est juste amis dans l'astral et puis ça s'arrête là? La deuxième question, c'est par rapport au déjà vu. Est-ce que c'est le passé ou c'est le futur? Ou c'est les deux? Puis la troisième question, c'est par rapport... vous avez parlé du fait que des fois, on est perdu dans nos pensées. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, des fois, je pouvais freeze. Je pouvais être en train de manger et puis partir quelque part. Mais je sais pas où, Félicitations. pendant longtemps. Voilà, en train de faire quelque chose et puis partir et tout. Est-ce que des fois, c'est pas le fruit d'un trauma ou, je sais pas, un stress, ou c'est toujours parce qu'on est dans une autre dimension? Ok, bonne Voilà, c'est question. tout pour moi. Déjà pour les rêves, c'est-à-dire que les gens vous ne connaissez pas et que vous avez des affinités ou des amitiés sur le plan astral. Quand j'ai dit que tout ce que vous voyez est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai pour la dimension où vous êtes. Vous comprenez? C'est une histoire de dimension. Donc, il peut donc arriver que ces gens-là vous amènent dans leur dimension, un peu comme si vous partez dans une entreprise et on vous donne un badge d'accès. Donc, ces énergies-là peuvent vous donner accès à leur dimension, ce qui soit le plus facile d'ailleurs. Ou alors, vous, pour des circonstances
peut-être un travail d'élévation, un concours de n'importe quoi peut faire en sorte que votre vibration s'élève le temps d'un moment. Même l'aliment que vous mangez, trop de fruits pendant un certain temps augmente rapidement votre taux vibratoire et pouvez être amené à côtoyer des dimensions que en temps normal vous ne pouvez pas avoir. Et quand vous êtes dedans, il peut donc se créer dans des affinités comme dans la vie de tous les jours. Sauf que c'est des problèmes ce sont des choses de dimension. Ne vous attendez pas à voir les mêmes gens sur le plan physique, peut-être parce que si ça se trouve, il ne se matérialise même pas sur le plan physique. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Une réponse beaucoup plus précise nécessite une voyance au septième ciel de 3 jours. Mais généralement, c'est ce qui se passe, un problème de dimension. Et pour le déjà vu, vous pouvez faire le déjà vu dans le passé comme dans le futur. Et quand les dimensions se croisent dans votre présent, c'est vous qui reconnaissez les événements. Mais le passé existe toujours, comme je vous l'ai dit, et le futur existe déjà. Donc, dans un moment de brèche temporelle, vous pouvez être là-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup. You're welcome. Coincé le chemin? Non, je ne connais pas. Bye bye. Bye bye. Au suivant. Bonsoir, bonsoir maître, bonsoir à tous. Bonsoir. Je tiens déjà à vous remercier pour ce live. Je tombe là sur votre live par hasard et donc qui a retenu mon attention tellement les informations sont enrichissantes. Merci à vous. Et donc moi j'ai 3 questions parce que je veux pas abuser du temps qui nous reste. Alors la première question, elle est en lien parce que je sais que je rêve très souvent et sans être dans la spiritualité profonde, déjà très jeune, j'ai toujours une intuition que ces rêves-là sont des messages. Donc, il y a parfois des rêves qui me restent, que j'ai depuis l'âge de 14 ans, 13 ans, je suis dans ma trentaine, et il y a des rêves, il y a des périodes où je rêve et j'oublie. Donc, j'aimerais savoir, en fait, la première question serait à savoir comment retenir les rêves qui me sont pertinents et qu'est-ce qui peut peut-être expliquer, je pense que vous l'avez déjà répondu, au fait d'oublier certains messages, certaines informations, certains rêves, en fait. Ce serait ma première question. Et la deuxième question, ce serait de savoir, peut-être que ça n'a rien à voir avec le sujet le thème du temps, le thème du temps, effectivement. Il y a quelques mois, et c'était pendant une période d'1 ou 2 semaines, donc si vous pouvez répondre, mais si vous pouvez pas répondre, je respecte parfaitement. Non, dis-moi. Ce serait sur l'écriture intuitive. Je n'ai jamais fait de l'écriture intuitive, je ne connaissais pas le concept. Et j'ai eu des informations qui m'ont été données. Maintenant, dans ma réflexion, dans mon mental, est-ce que ça vient de mon imagination? Est-ce que ça vient d'une entité qui se baladait? Est-ce que ça vient de ma conscience? Les informations me donnaient l'origine même de mon existence avant ma venue, avant mes incarnations. Et le projet de réincarnation, comment est-ce qu'il va se dérouler? Donc, je voudrais savoir ça déjà, pourquoi ça s'est arrêté et qui peut se connecter quand on fait de l'écriture intuitive. Et ma dernière question, ce serait au sujet des sauts quantiques. Comment est-ce qu'on peut faire des sauts quantiques en toute conscience? Parce que j'ai l'impression que j'ai des grandes évolutions dans ma vie, mais qui prennent des années. Au bout de 7 ans, il m'arrive quelque chose. Au bout de 9 ans. Mais bon, bien sûr qu'avec le temps, je comprends que ces années-là sont des années d'apprentissage. Mais maintenant, je me demande est-ce qu'on peut faire des sauts quantiques pour accélérer en fait l'évolution de sa vie. Voilà. Ok, je vais commencer par les dernières questions parce que je les ai notées. Celles d'avant, j'ai pas noté, je pensais que... Mais c'est pas Oui. grave. Pour l'écriture intuitive, en fait, vous êtes dans le thème. Parce que pour qu'on puisse faire de l'écriture intuitive, ou alors commencer à jouer du piano, ou alors commencer à faire de la révélation alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire, c'est parce qu'on a créé une brèche dans le temps. D'accord. Soit volontairement, soit des mécanismes se sont mis ensemble pour créer une brèche dans le temps. C'est ça que je disais tout à l'heure avant qu'on ne monte de consortium espace-temps. En gros, comment créer une boucle
pour pouvoir faire certaines choses dans le temps. C'est des choses qu'on approfondit à l'école. Je ne vais pas peut-être parler de ça ici. Maintenant, qui a la capacité de faire des brèches dans le temps? Parfois, ce sont vos ancêtres. Parfois, ce sont des esprits errants. Pas errants dans le sens... Vous savez, je vais vous raconter une histoire très très brève pour vous expliquer. Il y avait une femme qui avait beaucoup de pouvoir en elle, mais elle n'avait pas fait d'enfant. D'accord? Et elle est décédée. Le truc, c'est que comme j'expliquais un peu plus tôt, plus vous êtes évolué en spiritualité, plus le divin attend de vous que vous retransmettiez ce que vous avez. Et sur le plan astral, elle a pris le premier garçon qui traînait dans le village pour lui léguer la connaissance. Vous voyez? Donc, il peut donc arriver que vous ayez des entités qui veulent transmettre des choses et vos énergies matchent et vous êtes heureusement prise comme étant le porte-étendard de ces nouveaux trucs-là. Donc, ça arrive. D'accord. Par contre, ça n'arrive qu'une fois. Si on est dans un mécanisme où, bam, on commence à être en train de faire... Non, c'est pas comme ça. Là, on est dans un cas de possession. Là, c'est pas bon. Si vous devez soit avoir la connaissance complète pour faire votre truc, soit de vous-même être capable de déclencher ça pour pouvoir faire des choses. Si c'est un esprit qui le fait à votre place, contre votre gré, là, c'est pas bon. Il y a des choses à encadrer. Et D'accord. transition pour les sauts quantiques, oui, on le fait. C'est comme j'expliquais au départ, quand on veut comprendre quelle est l'origine de la maladie de quelqu'un, soit on peut lui donner des mixtures qui font que cette personne dorme, pas avoir l'information et nous la transmet. Ou alors, si on ne veut pas jouer le flemmard, nous-mêmes on passe se balader dans les annales akashiques pour avoir l'information qu'il faut et comment traiter la personne. Mais ce sont des choses qui s'apprennent, hein. C'est une initiation à part entière. La première question, malheureusement, je ne l'ai pas notée. Vous pouvez m'aider un peu? Alors, je pense que la première question, c'était à propos des rêves que je sais pertinents et Ah oui, dont c'est j'oublie revenu. l'essence à mon réveil. Bon, des fois, Oui, j'ai c'est la revenu. chance, je prends des notes, mais dont Non, je non, sais c'est bon, c'est pertinent et revenu. j'oublie. Merci. Oui, c'est revenu. En fait, dans les rêves, petite clarification, je l'avais expliqué sur le mystère des rêves, c'est sur mon YouTube. Il y a trois niveaux de rêve, enfin trois degrés de sommeil, parmi lesquels des niveaux de rêve. Vous avez une première phase où le corps s'affaiblit. Vous avez le sommeil paradoxal, deuxième phase, où vous n'êtes pas encore endormi, mais non plus réveillé non plus. Et vous avez la phase de sommeil profond. Et c'est dans le sommeil profond que les révélations et les intuitions figurent. Dans les autres phases, ce sont des rêves mécaniques ou des rêves freudiens qui sont beaucoup D'accord. plus influencés par les émotions de la journée ou de la semaine. Mais dans le sommeil profond, où vous êtes vraiment, vous avez laissé les beaucoup aux autres corps, c'est là qu'il y a les, euh, les rêves prémonitoires, les songes, etc. Et une petite astuce très simple, si vous voulez vous rappeler de vos rêves, vous pouvez prendre 2 cuillerées de miel avant de dormir et vous les prenez avant de dormir. Au bout de 7 jours, vous allez commencer à vous rappeler de tout ça mécaniquement. Ou alors vous D'accord. prenez un petit verre d'eau, vous posez sur votre côté gauche du lit, au niveau de la tête par terre. Vous posez le verre sur le côté gauche de votre lit, au niveau de la tête. Bon, couvrez quand même, hein, au cas où il y aurait des insectes qui auraient un peu soif dans la nuit. Donc vous couvrez et le matin, vous buvez votre eau. Et vous allez voir que vous allez devenir une vraie bibliothèque de rêves, quoi. D'accord, très bien. Mais je vous remercie en tout cas pour ces informations. Bonsoir, maître K. Bonsoir. Alors, souvent, pour du travail de bureau, on sait, il y a des journées où on ne travaille pas vraiment. On va boire des cafés toute la journée. Mais bizarrement, quand on rentre, on est quand même fatigué. Mhm. Donc, moi, ma question, c'est, est-ce que, en dehors du travail qu'on est censé fournir pour une boîte, une société, est-ce qu'il y a une autre énergie que le lieu tire de nous qui fait que quand on rentre, on est quand même fatigué? Excellente question. Même si ce n'est pas lié au thème, je vais répondre brièvement. Il y a deux aspects qui entrent en jeu. Le premier, c'est en droite ligne avec le dernier live que j'avais fait sur les pactes mystiques. Mhm. Le pacte physique dans une entreprise, c'est je veux un contrat, voici ce que tu dois faire, je signe, je suis d'accord ou pas d'accord. Le contrat mystique associé à un contrat de travail, c'est que vous allez lui vendre votre temps. On Ok. dit que le temps, c'est de l'argent, mais ce qui est juste de dire, c'est que le temps, c'est de l'énergie. Mhm. Donc, pendant 8 heures de temps,
l'entreprise prend possession de vos énergies. Ok. C'est son droit. Et c'est pour ça que vous êtes lessivé quand vous rentrez. Ok. Ça, c'est un premier facteur. Et en plus, si cela s'ajoute au fait que l'entreprise a été magnétisée par des forces d'attirance, des énergies, des gens qui travaillent, bah, vous êtes doublement ou triplement fatigué s'il n'y a pas la protection qui va avec. Dans l'idée maintenant, c'est plutôt d'avoir une espèce de parapluie, de manteau pour ne pas être trop... Ok, je vois. Ça va. voilà. Donc, merci déjà, merci beaucoup. Écoutez, en attendant que la dernière personne n'ouvre son micro, c'est comme d'habitude, pour les gens qui ont encore des questions, vous pouvez m'écrire sur TikTok, il y a Instagram, vous pouvez m'écrire sur n'importe quelle vidéo en commentaire sur YouTube, je vais répondre. Et voilà, ok. Donc, l'expérience continue sur les différentes plateformes, y compris sur Facebook. Donc, pas d'inquiétude, je vais répondre. Donc, ça permet aux uns et aux autres de grandir et on partage de l'info comme ça entre nous. Bonsoir, maître. Bonsoir. Je vous découvre ce soir et je suis captivée. Je suis arrivée un tout petit peu après le début du live et je m'intéresse beaucoup aux questions que vous traitez. Ok. Donc, je me suis assise, comme on dit chez nous, pour vous écouter. Merci Et à vous. je vous en prie, je suis ravie d'être montée. Je voudrais vous poser 2 questions. Pour ma part, elles sont liées au sujet, mais si elles ne sont pas liées au sujet, je m'en excuse. Allez-y, pas de souci. Et merci beaucoup. Alors, maître, première question. Chez nous, on dit, on l'a vendu dans la sorcellerie, on l'a vendu dans le FAMLA. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment vendre quelqu'un dans la sorcellerie, c'est-à-dire raccourcir son temps de vie? Ouais. Je vous réponds sans embâche. Oui, on vend quelqu'un dans la sorcellerie. Les formes changent, mais ça existe. Maintenant, on n'est plus obligé de tuer les gens physiquement pour ça. Le monsieur qui est passé tout à l'heure, et c'est une forme de vampirisme. Il y a des gens que vous voyez, ils travaillent comme un forcené, il se plaint jamais, il fait des heures de malade et tout et tout. Mais dans la forme classique de ce truc, effectivement, la personne décède sur notre plan physique pour aller bosser ailleurs. Sauf que, pour expliquer le mécanisme rapidement sans trop embrouiller, la personne, c'est une fausse mort. Imaginons qu'une personne devait vivre peut-être 60 ans sur cette terre et qu'elle est vendue en esclavage mystique et qu'il lui restait peut-être 30 ans à vivre. Elle va aller continuer ces 30 ans dans cette dimension-là. Et quand ces 30 ans finissent là-bas, c'est là qu'elle meurt pour de vrai. Donc en gros, c'est une fausse mort, un simulacre de mort. Et le mec va continuer à travailler le temps que Dieu avait décidé de l'autre côté. Il travaille où, maître? Il va où? Il quitte Paris pour Hong Kong? Je ne sais pas, il part où? Bon, il y a un live de 3 heures sur un truc où j'avais expliqué où je traite de la mort, de ces aspects-là. Et là-bas, j'expliquais que tout à l'heure, je parlais du fait que je disais que le temps n'existe pas. Et que l'une des preuves que je donnais, c'est que quand quelqu'un a eu un traumatisme crânien, par exemple, il peut perdre sa conscience, il ne se souvient plus de rien. Quand on enterre quelqu'un, quand on veut prendre quelqu'un en vampire, la première étape avec la complicité, toujours d'un membre de la famille, c'est qu'on va créer la fausse mort, on va accélérer le processus de putréfaction pour qu'on enterre plus, pour qu'on enterre plus vite. Quand on va enterrer, il y a diverses techniques, mais la plus connue, c'est qu'on va verser un produit sur la tombe de la personne. Le cercle va se soulever avec son âme. La personne va voir les gens qui ont fait le truc, mais elle ne pourra plus parler, crier. Ok? On va lui mettre un produit dans les yeux qui va réinitialiser toute sa conscience. Et on va lui donc injecter des souvenirs, des connaissances que la personne qui l'a acheté veut. Donc la personne va, si c'est aux États-Unis par exemple qu'on l'envoie pour travailler des champs ou dans un supermarché, elle aura un historique qui n'est pas vrai, mais qui a été implanté. Cette personne est lobotomisée, robotisée, c'est un zombie quoi. Mais lui-même n'a plus conscience. C'est comme ça que ça se passe. Et parfois quand le processus rate donc,
Peut-être qu'on a été interrompu par X raison. Peut-être la personne était protégée. Peut-être qu'il y a eu X. La personne peut revenir, mais elle n'est plus pareille. Et nous-mêmes, on est capable de faire revenir, mais je dis souvent en famille que c'est mieux de laisser. Parce que quand la personne revient, c'est plus la même énergie. Et parfois, ces gens-là, quand on sait qu'on les retire, gâtent. On les rend fous pour qu'ils ne puissent plus dire ce qu'ils ont vu. Ok, merci beaucoup, merci infiniment. Ok, ça marche. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, j'ai vraiment essayé, je vous assure. Il y avait des questions en privé, en live et tout ça. Mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, la rediffusion sera sur YouTube. Voilà, vous pourrez la regarder. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On va répondre et tout. Pour les gens qui m'ont demandé en privé comment faire pour rejoindre l'école spirituelle et tout, envoyez-moi un mail et je vous dirai comment ça se passe pour suivre des cours et apprendre un peu plus par rapport à ça. Je pense que je n'ai rien oublié. Vous avez été formidables. Merci pour vos engagements, vos encouragements et tout et tout. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. J'étais très très content d'être avec vous ce soir après une longue absence. Bye bye. Merci à tous.